Max adore jouer. Si ce n'est pas moi qui te fauve, c'est lui qui me dévore. Mais qu'est-ce qui se passe, mon pauvre Puche? Encore Max. Max. Oh, tu n'es pas drôle, je l'approchais sans qu'il me voie. Tu m'empêches toujours de jouer. Pauvre Puche, tu le martyrises. Regarde comme il a peur. Bon, Lily, tu ne veux pas faire le tigre? Allez, sois sympa. Mais non, Lily, ce n'est pas le singe que je sache. C'est le tigre, fais un effort. Oh, tu m'embêtes. Tu n'as qu'à le faire toi-même. Moi, je ne suis pas un tigre. D'accord, mais à quoi on joue alors? Au vaisseau spatial? Et comme d'habitude, tu me poursuivras et tu voudras me tuer. Non, merci. Mais où vas-tu? Personne ne veut jouer avec moi. Je vais chez mes copains. Je m'en vais pour toujours vivre ma vie. Mais non, c'est pour rire. Tu ne peux pas être sérieux une seconde? Mais le jeu est sérieux et je compte sérieusement sur toi ce soir pour la partie de dames. J'allais justement chez toi, on pourrait jouer avec tes nouvelles Max Machines. Oh non, ça va plutôt chez toi. Et c'est mieux. Et puis tes parents sont super sympas. Attention, je vais atterrir sur ma nouvelle planète. Et moi, je te dépasse et je te prends pour moi. Et moi, j'ai la fusée la plus puissante. Je vous chasse et je m'installe sur la planète. Et nous, on attaque avec nos super lasers. On fait alliance, Saint-Jérôme. Sus, allez. Et moi, je vous conseille de revenir sur Terre parce qu'il commence à être tard. Et Max, il faut que tu rentres chez toi en courant. J'ai une meilleure idée, je peux téléphoner. Allô maman, je suis Jérôme, j'ai très mal aux pieds. Oui, je sais où c'est où. Tu m'as déjà accompagné parce que autrement ce sont les parents de Jérôme qui vont me raccompagner. Ils sont tellement sympas. Ah, maman, mes pieds, c'était une blague. Là, Max, tu dépasses tes bornes. La vie n'est qu'un jeu pour toi. C'est vrai qu'il exagère si j'avais su, mais il est tellement gentil et amusant. Et on vous reconnaît enfin grâce à lui. Vous allez bien rester une minute. Alors, tu montes, c'est moi qui conduis aujourd'hui. Allez, arrête, pousse-toi. Osons que tu m'as fait rencontrer de nouveaux amis très sympathiques. Pardon pour tout à l'heure, maintenant la partie de dame que tu m'as promise. Bien joué, tu vas me battre rapidement. Non, je vais me faire tuer, c'est 3000 ans de jouer avec toi. Tiens, je t'en prends un. Ah non, on n'a pas le droit d'aller en arrière. C'est la ligne pour toi. Ne parle pas une heure, je t'en supplie. Tu ne dois pas m'embêter quand je téléphone. Et d'ailleurs, je n'ai plus le temps de jouer, il faut que je m'occupe du dîner. Parce que ton téléphone est plus important que notre jeu, c'est ça? C'est ça. Et la partie que je gagne est Tintin. Ce qui m'amuse. Ça ne compte pas. Jouer ensemble, ça ne sert à rien. Du temps perdu. Il faudrait qu'il comprenne qu'on n'a pas le temps de jouer avec lui. Tac, 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 tac. Papa, il faut que tu tombes. Je t'ai désintégré avec mon pistolet bionique. Ça y est, c'est moi que tu viens m'embêter. Tu ne vois pas que je suis en train de faire la cuisine? Vraiment, vous n'êtes pas drôle. Vous ne voulez jamais jouer. Je ne serai jamais comme vous, aussi triste. Écoute, Max, on n'est pas des enfants. Moi, d'ailleurs, je ne jouais pas souvent avec mes parents. Moi, j'aimerais bien, mais je me demande si on n'a pas été un peu dur avec ce pauvre Max. Si on allait le rechercher. Oui, il est mignon tout de même. Mais je croyais que tu devais finir ton travail. C'est ça, on n'a même plus le temps de jouer. On devrait avoir toute la soirée tellement on travaille à l'école. Et puis en plus, une heure de jeu, ça passe trop vite. Pas comme une heure de classe. C'est vrai, à la récré, la cloche sonne toujours trop tôt. On n'a jamais fini de jouer. On est des enfants martyrs. Allez, on dîne. Halte. N'approchez pas de ma forteresse de glace hyper puissance où je transforme en purée. Mon Dieu, les hommes, toujours le jeu et la guerre. Écoute Max, laisse-nous approcher. Ta forteresse est formidable, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est jamais le moment et on peut bien s'amuser 10 minutes. Si on pouvait travailler avec le même acharnement.
Jouer, ça fait travailler les méniches. D'ailleurs, j'ai super bien réussi mon contrôle. Les maths maintenant, c'est comme un jeu. Tu parles, Charles. Oh, pardon, je n'ai pas fait exprès. Quel gâchis. Tu fais exprès. Va dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Tu es vraiment exaspérant, pardon. Pauvre Max, tu as été dur quand même, papa. Oui, Paul, ce ne sont que des verres cassés. Il ne fait pas de très grosses bêtises. Vous devriez aller le voir, on ne l'entend plus. Max, tu dors? Max, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez toujours vivre tristement, je ne comprends pas pourquoi. Mais ce n'est pas drôle d'être obligé de jouer tout seul tout le temps. Et moi alors? Toi, Lily, dès que tu as une amie, je n'existe plus. Ou alors tu me pises et je vais aux poupées. Bon, il faut qu'on aille ranger. Non, restez là, on est bien. Si on fumait le calumet de la paix, mes frères, même si on est ennuyeux? Je n'ai pas dit ça, mais moi jouer, c'est ce que j'aime le plus au monde. C'est comme être dans une piscine de paradis. Et nous alors? Mais avec vous, bien sûr. Enfin, ça dépend des jours. Jérôme, j'ai préparé le nouveau code secret pour la récré. On va donner de fausses informations à notre bot. On va voir les notes de maths, ce que j'aimerais avoir une bonne note. Et enfin, Max, 14. Bravo, Max. Bon, restez tranquille, je vais faire des photocopies. Regardez-moi, je suis le meilleur. Attention, la directrice. Mais tu te crois où, Max? Des autodates et tu me feras une heure de colle. Ben, c'était juste pour s'amuser un peu comme j'ai eu la meilleure note à la maison. Madame Colbert lui a mis une heure de colle. Évidemment, avec lui, on apprend en jouant. Mais j'ai eu en 14 en maths. Et le prof de gym m'a félicité. Tu viens, Lily? Vous allez jouer? C'est vrai qu'ils ont un don pour le jeu à cet âge. Pour s'inventer un autre monde et quelle énergie. On dirait que tu les envies. Ne bouge pas plus. Pompon, viens ici. Ah! Je vais quand même voir ce qu'ils font. Mais vous les faites ouvrir, ces pauvres bêtes. Non, papa, je t'assure qu'ils s'amusent autant que nous. Bravo, papa. On le tient, notre numéro de cirque. Finalement, il est aussi très joueur. Et toi, t'as-tu senti comme Max? Si tu adores jouer, préfères-tu les jeux de société, de plein air, d'imagination, de déguiser, faire des blagues? Peux-tu imaginer la vie sans jouer pour te faire des amis? Ou bien tes soucis, faire des bêtises ou tricher? As-tu assez de temps pour jouer? Joues-tu tout seul? Ou avec des amis? Trouve-t-on que tu joues trop? Si tu adores jouer, aimes-tu jouer avec tes parents pour être heureux avec eux, les voir rire, être à égalité, pouvoir les battre? Trouves-tu qu'ils sont restés joueurs ou sont-ils trop sérieux, occupés, fatigués? Joues-tu avec tes grands-parents au jeu? Peux-tu te concentrer, faire des efforts et apprendre des règles? Est-ce pareil avec le travail? Si tu n'aimes pas trop jouer, tu n'aimes pas ça ou tu n'aimes pas jouer seul, tu t'ennuies, quel jeu détestes-tu le plus? Bah ça aussi, les copains, ils veulent pas jouer avec moi. Tu préfères regarder la télé, discuter, lire, réfléchir, travailler, dessiner, tu aimes être sérieux? Tu as trop d'activités et tu n'as plus le temps de rêver ou d'inventer des jeux. Tes parents ne jouent pas avec toi. Tu n'as pas d'idée où on te rapproche souvent de trop jouer et tu deviens sérieux pour faire plaisir à tes parents. À la récré, t'arrive de n'avoir personne avec qui jouer ou d'être rejeté d'un jeu parce que tu n'es pas bon. Tu détestes perdre, tu as envie de tricher, tu t'énerves tout de suite. Ça t'agace que les autres trichent. Après avoir réfléchi à ces questions sur le jeu, tu peux en parler avec tes parents ou tes amis.